Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo, c'est sur la partie modélisation donc de la lentille cette fois-ci, convergente à chaque fois. Évidemment, c'est une partie que vous aimez moins, tout ce qui est modélisation, calcul, etc. Et pourtant, c'est vraiment essentiel puisque on ne peut pas comprendre un phénomène physique sans le modéliser à un moment donné et pour ensuite prévoir à l'avance d'autres résultats expérimentaux. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on est parti pour faire un petit peu de modélisation de tout ça. Je vous rappelle, on avait parlé de rayons parallèles, mais parallèles à quoi? Parallèles à l'axe optique. L'axe optique, c'est quelque chose d'imaginaire, il n'y a pas de réalité physique. On représente au milieu généralement de cet axe optique la fameuse lentille. Lentille qui doit être dessinée comme ceci, avec des flèches vers l'extérieur. Ça précise qu'elle est convergente. À l'inverse, si vous mettiez des flèches vers l'intérieur, elle serait divergente, mais c'est pas au programme de cette année. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez un objet. Cet objet, c'est celui qui va réfléchir la lumière, produire la lumière, peu importe, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est cet objet qu'on va vouloir regarder à travers la lentille. Donc c'est par exemple quand vous regardez quelqu'un dans la rue, etc. et vous le regardez avec votre œil, bien sûr. Donc la personne, c'est votre objet et l'image que vous allez voir de cette personne, c'est ce qui se forme sur votre rétine. Donc ça, c'est l'image à travers la lentille. Donc cette image, il faut la trouver. Comment en fait se produit cette image? On l'a déjà vu, il y a 3 rayons importants. Le premier rayon, le plus classique, le plus simple, c'est le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, comme ceci. Je vais vous dire que par exemple, je vais prendre, alors n'oubliez pas, il y a autre chose qui est super important pour une lentille. La lentille, elle est définie et caractérisée par ce qu'on appelle sa longueur focale, F, OF. Et donc le foyer objet, pourquoi ça s'appelle le foyer focal objet? Parce que il est du côté de l'objet et l'autre de l'autre côté, ce sera le foyer image parce qu'il est du côté de l'image. Il y a juste une obligation absolue à tenir, c'est que la distance entre O et F, c'est-à-dire la longueur focale, qui là entre autres fait 15, 16, allez, 16 cm, doit faire de l'autre côté bien sûr 16 cm, comme ceci. Et donc là j'aurai mon F', je dois avoir une symétrie parfaite pour cette lentille. Attention, cette symétrie que je suis en train de faire pour F et F' n'a en aucun cas besoin d'être respecté pour AB et A'B'. C'est-à-dire que l'objet va me donner une image qui n'est pas forcément à la même distance de O que l'était A. OA ne sera pas égal à OA' que je vais faire ici. Ça n'a aucune chance d'arriver et aucune raison particulière d'arriver. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas ce qui se passe dans les cas classiques. Ensuite, je rappelle, tout rayon passant par le foyer objet repart parallèle à l'axe optique. Voilà. J'ai déjà, en fait, avec 2 points, j'ai déjà mon image. Évidemment, le troisième me montre que j'ai bien travaillé. Alors ça risque de tomber un petit peu écarté à cause du fait que ce soit pas parfait mon dessin, mais bon, c'est pas grave. Tout rayon étant parallèle à l'axe optique repart par le foyer image. Alors, vous voyez, bon, je vais tricher un tout petit peu. Voilà, je triche même pas tant que ça finalement en plus. Ouais, c'est pas mal. Et donc on n'oublie pas de mettre le sens de propagation de la lumière. Cette lumière se propage comme ceci. Vous voyez que les 3 rayons sont convergents en un seul point. Ce point, c'est quoi? Eh bien, c'est mon point B', c'est-à-dire l'image de B par la lentille. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai A'. Et comme vous pouvez le voir ici sur la règle, eh bien, j'ai 32 cm ici. Je n'ai pas, alors bon, coup de bol un petit peu quand même. J'ai ici, je suis à 65 cm, j'ai quasiment, en fait, finalement, une distance OA qui est égale à OA'. Mais ça n'a pas de raison particulière d'arriver encore une fois. D'accord? Surtout, ne vous dites pas que ça doit être les mêmes distances. Ce n'est pas le cas. Voilà. Une fois que vous avez ça, eh bien, on remarque déjà une première chose qui est assez importante. L'objet ici était vers le haut. L'image ici est vers le bas. Ça veut dire que quand vous regardez un objet à travers une lentille convergente, quand l'objet est plus loin ici que le foyer objet, eh bien vous allez avoir une image qui est renversée, vous voyez à l'envers. Votre œil, c'est ce qu'il voit par exemple. Il voit le monde à l'envers et c'est votre cerveau qui retourne en fait les images pour revoir un petit peu tout ça à l'endroit. Et donc une fois que vous avez ça, vous avez en fait finalement votre schéma classique, votre modélisation de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Avec évidemment ici la lentille, ici l'objet. Alors l'objet, en l'occurrence, dans la vidéo précédente, c'était ma source de lumière finalement. Ici, les images, enfin l'image, pardon. Ici, donc, le centre optique, les foyers objet. Là, c'est le foyer image. Et enfin, il me reste ici l'axe optique. L'axe optique avec ici le centre optique. Et là, vous avez du coup un schéma complet d'une lentille convergente. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous demander? En fait, à partir du moment où vous comprenez ici la création de ces trois rayons, là, je vous ai donné AB.
Mais bien sûr, je pourrais vous donner A'B' et vous me retrouvez où était l'objet. Je sais où est mon image, j'aimerais bien savoir où est mon objet. Ou enfin, dernière chose, je vous donne AB, je vous donne A'B', vous me trouvez la position des foyers objets et des foyers images. Alors ça c'est très simple, hein. Je vais vous montrer au moins le dernier cas parce que l'autre finalement il n'y a pas grand chose. Si ça va dans un sens, encore une fois ça va dans l'autre. Hein. Donc ici par exemple, donc je vous donne, évidemment ça change pas, l'axe optique, la lentille, on n'oublie pas vers le haut, vers le bas. Ensuite, je vais pas le faire tout de suite. Ici, je sais que mon objet AB sera comme ça, et je sais que mon image A'B' sera comme ça. Alors pour faire deux cas en un, je vais partir de A'B' pour retrouver AB. Mais c'est pareil, hein, d'accord? Que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Donc, et je ne vous donne pas, cette fois-ci, la position de F et de F'. Il va falloir les retrouver vous-même. Mais c'est très facile puisque vous connaissez AB cette fois-ci et A'B'. C'est le même principe. Donc, je sais que déjà, tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Donc là, il faut que je passe par le centre optique. Alors, vous voyez, mon truc marche pas finalement. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Hop. Donc, je vais recommencer un petit peu. Je vais juste modifier un petit peu mon objet. Il faut que mon AB soit ici. Hop, fait, mais autant. Voilà. Et là, ça va marcher cette fois-ci. Ensuite, donc là, tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Ensuite, tout rayon étant parallèle à l'axe optique, qu'il soit à gauche ou à droite, hein. Dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. S'il est parallèle ici, il repart par F. S'il est parallèle ici, il repart par F'. C'est tout ce que ça veut dire. Hein. La lumière peut passer dans un sens ou dans un autre. La lentille, elle comprend pas, elle, foyer objet, foyer image. Que vous la mettiez dans un sens ou dans un autre, c'est la même chose pour elle. C'est juste que ça va dépendre où vous mettez votre objet. Si l'objet, je l'avais mis là, qu'est-ce que ça changerait? Absolument rien, bien sûr. Et donc, il repart par le foyer objet. Sauf que le foyer objet, je l'ai pas. Oui, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que, ok, il repart par le foyer objet, mais il me donne surtout mon image. Donc, je fais un trait qui va jusqu'à mon, là, en l'occurrence, mon objet, mais ça serait l'image, ce serait pareil. Et vous voyez, à un moment donné, il croise l'axe ici, et il le croise en F. Et enfin, tout rayon passant par, là, en l'occurrence, F', mais F, ce serait pareil, repart parallèle. Donc là, cette fois-ci, par contre, je vais le faire dans l'autre sens parce que sinon, ça paraît difficile à faire. Donc, je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Donc, je le fais parallèle. Hein. Cette fois-ci, s'il était parallèle là, maintenant, il est parallèle de ce côté-là. Vous voyez, c'est symétrique. Hein. Parallèle ici, parallèle ici. Et donc, du coup, il va repasser par le foyer image, mais surtout par l'image elle-même. Vous voyez ici que je repars là. F'. On prend la règle, on regarde un petit peu ce qu'on a de beau. Je vais essayer de me mettre bien, ouais, à peu près. Donc, on mesure ici. Ici, j'ai donc à pas grand chose près 15 cm. Et là, donc du coup, à pas grand chose près, j'ai aussi 15 cm de ce côté-là. Tout va bien, c'est bien sûr symétrique. Enfin, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, si entre O et A, ça fait 33 cm en l'occurrence, entre O et A', vous voyez, ça ne fait pas 33 cm, ça fait moins. Il n'y a pas de raison pour que OA soit égal à OA', bien sûr. Voilà pour les exercices classiques de construction qu'on peut vous demander en seconde. J'espère vous avoir convaincu, que ce soit avec la première vidéo ou avec celle-là, que c'était pas très difficile. Évidemment, maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler calcul. C'est là où ça se complique un petit peu, même si je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué dans l'histoire. C'est vraiment des calculs très simples du style Thalès. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage pour la suite.